faut penser aux enfants d'une autre manière, leurs loisirs, les occuper. On peut aussi occuper les enfants en leur apprenant les arts martiaux. C'est la journée des droits de l'enfant. Parmi les droits des enfants, ils ont droit à un divertissement sain. Et ça, c'est connu de tous, non seulement devant les éduquer, les protéger, mais aussi leur apprendre, leur envoyer vers un divertissement sain. Bonsoir et bienvenue, Maître Kojo. Bonsoir, merci. Maître en arts martiaux vous-même, Oui. judo, jiu-jitsu aussi. Et jiu-jitsu. Oui. Jusqu'à quel niveau? Je vais me limiter à dire que je suis ceinture noire, 25 ans de pratique. J'ai eu à valider mes diplômes ici à Kinshasa et aussi mes licences à Paris, pour lesquelles j'ai reçu des diplômes lors des recyclages et ainsi que la qualité de commissaire sportif. Donc je suis en mesure d'être arbitre et de pouvoir organiser les compétitions et même d'organiser un club. Et ce club, je l'ai organisé finalement à Kinshasa. D'accord. On a vu que vous avez d'abord organisé un club pour les adultes, pour des pratiquants déjà qui ont un certain niveau sportif, notamment ceux qui ont déjà des niveaux de ceinture noire, avec qui vous échangez au niveau de l'aïkido. Et puis, maintenant, vous rabattez, ça je peux le dire ainsi, sur les enfants. La question, passer des adultes aux enfants, pourquoi? Bon, d'abord, les arts martiaux, ce n'est pas de la brutalité. Derrière les arts martiaux, il y a tellement de valeurs. Il y a une culture ancestrale nippone qui est enseignée derrière les arts martiaux. Et les mouvements que nous faisons ne sont que des archétypes d'un système de pensée. Et quand on entend parler du judo, en fait, c'est la voie de la souplesse. Le judo, les fondateurs du judo, qui est maître Jigoro Kano, avaient pensé que par la pratique d'un sport non violent, ils pouvaient arriver à élever les valeurs humaines et ils pouvaient arriver par un art de guerre à construire la paix et l'harmonie intérieure. Et c'est comme ça, par exemple, que l'étiquette indispensable des arts martiaux, c'est d'abord la salutation. Et on apprend d'abord aux enfants le respect des autres et le respect de soi-même. Et c'est très important de savoir que lorsque nous nous rabattons vers les enfants, dans la pratique des arts martiaux, c'est davantage pour leur apprendre les bonnes valeurs que leur apprendre à être guerrier. Alors, une question qui me vient, est-ce que cette pensée nippone existe encore dans le chef de ceux qui pratiquent ce sport? Revenons, on est au Congo, il faudrait qu'on contextualise les choses par rapport au Congo. Est-ce que cette valeur nippone, parce que c'est comme si c'est tout le monde qui se rabat vers le sport de combat, mais sans peut-être en connaître les vraies valeurs. Et c'est pour cela qu'on se rend compte que dans la plupart de ce que nous rencontrons comme violence dans la rue, on retrouve que la plupart sont ceux qui sont sur le tatami ou qui sont des pratiquants qui aussi, à l'extérieur, deviennent disons, les bourreaux pour les autres. En fait, c'est la dénaturation du sport comme tel. Lorsque les gens pratiquent les arts martiaux, ils ont plusieurs objectifs. Et il y a les objectifs belliqueux et il y a des objectifs pacifiques. Et dans les orientations que nous avons sur le sport, il y a le sport qui mène à la compétition et il y a le sport qui mène simplement à une mise en forme pour pouvoir être à l'aise dans son corps et rendre son corps obéissant à son esprit. Mais il y a également toute forme de perversité. C'est comme un peu les militaires. Quand vous lui donnez la capacité de pouvoir détenir une arme, il se sent détenir un pouvoir, il peut l'utiliser à des fins de rançonner les pauvres civils, et ça c'est condamnable, tout autant qu'il peut les utiliser à des fins de pouvoir défendre la nation et défendre les plus faibles. Alors nous sommes venus intervenir justement dans le cadre de la nouvelle citoyenneté, parce que nous avons présenté un projet au ministre de l'enseignement primaire et secondaire et en charge de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, pour justement remettre dans la pratique sportive toutes les vertus ontologiques, donc les vertus de base du sport qui sont souvent dénaturées. Parce que, disons-le, que ce soit Jigoro Kano, il était un lettré de son pays, il fut ministre de sport, et il avait étudié à l'université de Tokyo pour être un homme des lettres.
vous avez par exemple Funakoshi, Goshin Funakoshi, qui est le fondateur, du moins, du karaté. C'était également des gens qui étaient d'une certaine classe d'élite. Et il s'était constitué un groupe des personnes sérieuses pour codifier le karaté qui venait de la Chine et d'Okinawa. Et puis vous avez Morie Ueshiba, qui est le fondateur de l'aïkido, qui était également parmi l'élite. Le Jiu-Jitsu que moi je pratique de manière fondamentale, qu'on peut appeler le self-défense, c'est un médecin de Nagasaki qui s'appelait non pas Morie Ueshiba, il s'appelait Morie également. Et ce monsieur était un médecin qui était rompu à l'art de guérir. Et donc, les arts martiaux au départ, avec les moines également du Shaolin, c'était une élite qui utilisait les arts martiaux pour créer l'harmonie dans leur propre corps et dans la société. Alors, revenons à l'actualité, on va essayer d'en parler en 4-5 minutes. Les arts martiaux chez les enfants, aujourd'hui, vous organisez finalement un dojo pour les enfants. Ça se passe où et comment? Bon, nous sommes, et je voudrais d'abord remercier le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, qui avait pensé dès le départ que les arts martiaux pouvaient cadrer avec les objectifs pédagogiques de l'enseignement. Ça veut dire pour donner aux enfants des compétences de la vie courante, ça veut dire le sens de l'effort, le sens de la rigueur, l'obéissance aux règles, et ainsi qu'un certain esprit élitiste, une éducation de la volonté. Et c'est comme ça qu'il a accepté que nous puissions mettre en place des dojos scolaires. Et ces dojos scolaires que nous mettons en place seront disséminés à travers l'ensemble de la ville et du pays. Et le premier dojo est celui que vous êtes en train de voir. Il est aux normes olympiques et il est installé à l'Athénée de la Gombe. Et nous avons été autorisés par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire à pouvoir faire des séminaires dans les écoles. Là, vous voyez les élèves du collège Boboto à qui on a appris ces mouvements 30 minutes seulement. Donc, en 30 minutes de cours, nous avons réussi à apprendre aux enfants les bases du judo avec le osotogari, qui est une projection de fauchage de côté, et ogoshi, qui est une projection de hanche. J'espère qu'ils ne vont pas se rentrer dedans après, ou ils vont se pratiquer ce qu'ils viennent d'apprendre entre eux. Justement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous commençons d'abord à leur inculquer les valeurs pacifiques du sport, voilà. Et nous leur disons que ce sport, c'est pour leur éducation, et c'est d'ailleurs mieux qu'ils l'apprennent dans un milieu scolaire plutôt que de l'apprendre dans la rue, où des gens qui n'ont pas d'éducation, disons-le comme ça, et qui n'ont pas de formation sportive, vont leur apprendre autre chose. Au lieu de les former, ils vont les déformer. Et là, c'est le dojo où j'enseigne également à Paris. C'est la mairie de Paris qui a mis à la disposition pour 1 heure lundi et dimanche. C'est ce dojo où j'enseigne aux enfants la pratique du judo. Voilà. La pratique du judo, c'est l'expérience pilote, on peut dire déjà, ici à la Gombe. Vous comptez élargir justement ces dojos dans combien d'écoles? Est-ce que vous en avez aussi les moyens? Ça, c'est une question, même si c'est le ministère qui, semble-t-il, est derrière vous. Oui, nous sommes, le ministre a eu l'idée, et moi, en tant que Congolais, nous avons mis les moyens dans le cadre de ce projet pilote, parce que le concept était assez difficile à mettre en place. Comment assurer pendant les cours d'éducation physique un sport autre que le football et le basket? Comment pouvoir disposer du matériel de qualité pour éviter et toute l'infrastructure que vous avez vue? Et donc, il fallait que quelqu'un se lance d'abord. Et ensuite, ça c'est le premier dojo, donc le dojo pilote. Ensuite, il y aura des sponsors. Je suis en contact avec la Fédération française de judo. C'est au niveau du club, hein. Je ne suis pas au niveau fédération. Je suis au niveau du club, je ne suis pas au niveau fédération. Nous sommes en contact également avec des partenaires nippons. Nous sommes en contact également avec d'autres sponsors pour que nous puissions installer ces dojos dans les différentes écoles. Voilà, merci. J'espère que vous avez tout dit. Non. Bon, si on doit parler... Ou l'essentiel. Non, je pense que l'essentiel est dit. C'est juste un appel pour dire que pour les parents qui sont réticents, il y a des personnes responsables qui sont labellisées enseignants de la nouvelle citoyenneté pour pouvoir apprendre aux enfants les arts martiaux dans des conditions
À idéal. partir de quel âge? Ça aussi, c'était la question. En fait, selon le programme français auquel moi je m'attache, l'âge plancher pour la ceinture blanche, c'est 6 ans. Donc un enfant de 6 ans peut commencer à apprendre le judo et le jiu-jitsu, et nous faisons du jiu-jitsu brésilien et du jiu-jitsu traditionnel. Pour la ceinture blanche et la ceinture jaune, l'âge plancher, c'est 8 ans. Donc de 8 ans jusqu'à l'âge adulte. Mais seulement, selon les normes, dans le judo et dans le jiu-jitsu, un enfant de 16 ans ne peut pas être ceinture noire. Donc il faut attendre qu'il ait ses 16 ans pour être ceinture noire, selon les règles. Maître Kojo Ndoukouma, merci de nous avoir éclairé en rapport avec ce projet, les arts martiaux et les enfants, surtout en milieu scolaire. Je voudrais corriger une chose, le fondateur du jiu-jitsu, c'est Shirobei Oyama. Voilà, Sinon, je pêcherais. Heureusement que vous avez tous ces noms japonais qui se ressemblent tous, parfois, des fois, Maître Jigoro pour notamment le judo, tous ces maîtres. Merci de temps en temps de revenir sur ce plateau pour apprendre aussi à la population à aimer les arts martiaux, non seulement que ce soit une discipline olympique, mais aussi pour se protéger, pour avoir un corps sain, comme on dit, un corps sain dans un esprit sain. Merci à vous d'avoir suivi également la première partie de ce grand journal. Il y a Jolie Dioka qui déjà entre dans ce studio. Dans quelques minutes, laissera la présentation de la grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve en deuxième partie pour le journal des sports.